Alors bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque. Ça fait plaisir de vous voir quasi tous et toutes sans masque. Ça change. Alors, comme ça, on va avoir une belle discussion tout à l'heure. On pourra vous regarder comme il faut, non seulement dans les yeux. Alors, bienvenue au Jeudi du Doc. Alors, vous êtes peut-être habitués désormais à cette ligne de programmation qui se veut une programmation consacrée en particulier au cinéma du réel, documentaire, reportage. Et ce soir, on va voyager loin après quelques films plutôt suisses, mais il y a aussi une petite partie de suissitude dans ce film parce que le réalisateur Philippe, qui est ici un peu timide à côté de moi, en fait, tout en étant colombien, il a fait ses études à l'EAD à Genève et il vit d'ailleurs à Genève. Et l'autre particularité du film que vous allez voir, c'est que en fait, il est produit par Adoc Film, par José-Michel Buller, qui est là, il se cache. Coucou José-Michel, qui est aussi un ancien ami de la Cinémathèque. On a fait beaucoup d'avant-premières de ces films, parce qu'il est non seulement producteur, mais aussi distributeur. Et ça me fait très plaisir, en fait, de pouvoir vous montrer ce film, parce que en réalisant un peu le site d'Adoc Film, je me retrouve complètement en fait dans la définition des films qu'ils ont envie de produire et de défendre, qui respectent un peu la définition qu'on donne des Jeudis du Doc. Et pourquoi le film de Philippe ? En fait, c'est le deuxième épisode d'une trilogie. C'est un film qui avait été présenté en 2018 au Festival de Nyon, qui m'avait beaucoup touché. Le troisième épisode, on ne l'a pas encore vu parce qu'on le verra au prochain Festival de Nyon. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de le reproposer, de vous faire connaître, si vous ne le connaissez pas encore, le travail de Philippe, en pensant en plus qu'il y aura bientôt le prochain film et troisième épisode de la trilogie. Philippe. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci. Oui. Visiblement, tu es plus à l'aise. Oui. Bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité à la Cinémathèque. Je pense que c'est un pas en avant vers la naturalisation. Tu vas le mettre dans ton curriculum, en fait. Je pense, okay. Ouais. Donc, et puis, non, super d'être ici. Et je suis très heureux de vous présenter ces films-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter après. Oui. Merci. Alors, de toute façon, on va revenir à la fin de la projection pour discuter. Je me permets peut-être de dire une chose. Oui. Donc, cette trilogie, en fait, elle est consacrée à la Colombie, à son histoire. Le choix de ce film, pour moi, c'est porté surtout sur ce deuxième film, parce que tout en n'ayant pas vu le troisième, j'estime que c'est le film plus personnel, où Philippe se met vraiment en jeu. Vous verrez pourquoi. Et même si je pleure souvent avec tes films, celui-là, je le trouve particulièrement intéressant, non seulement pour ce qu'il raconte de la Colombie, mais aussi pour ce qu'il raconte de liens familiaux. Il faut le dire, dans ce cas-là, extrêmement difficile et complexe. Donc, je vous souhaite une très bonne projection et puis à tout à l'heure. Merci. Il faut que je t'invite à danser, en fait, Philippe. C'est comme ça. Il faut que je t'invite à danser, comme ça va passer. Merci. Attends, merci. On s'assied, comme ça tu es un peu plus tranquille. Merci. Alors, je sais que c'est pas évident ni de revoir ces images, ni de creuser un peu sur le processus qui a amené à réaliser ce film, mais moi, je me demandais quand même
pourquoi tu as choisi ce moment-là, qui en plus est un moment politique important pour le pays, pour tourner ce film? Est-ce que tu étais enfin prêt pour affronter tes fantasmes? Est-ce que ta famille était prête? Surtout, qu'est-ce qui a fait que c'était le moment pour affronter enfin ces conflits? Moi, je pense que... Vous m'entendez? Oui. Moi, je pense qu'on n'est jamais prêt pour affronter ces fantasmes. Mais j'ai pensé qu'il était très conjonctural, non sais comment ça dit. C'était le bon moment, c'était la conjoncture de... Oui, voilà, c'était la conjoncture entre notre histoire et l'histoire du pays au même moment où la Colombie était en train de passer par cette décision vitale de si on votait oui ou non pour la paix. Peut-être... Je ne sais pas si vous le savez tous. Donc là, Philippe, il montre dans le film qu'effectivement, pour un tout petit pourcentage, le référendum ne passe pas. Par contre, après, Santos, au niveau du gouvernement, a fait quand même passer la loi. Le processus est allé de l'avant. Après, quelques temps après, il y a eu les élections. Et puis, malheureusement, c'est de nouveau la droite dure qui a repris le pouvoir et qui a amené en fait à la situation assez catastrophique d'aujourd'hui, parce que un peu à cause de la pandémie plus la tentative de faire passer une loi, une nouvelle loi fiscale a vraiment causé des émeutes et des grèves importantes ces derniers mois, avec une répression et à nouveau extrêmement violente et dure. Et il y a tout bientôt les élections, en fait. Si, en mars. En mars. Ouais. Et Philippe est assez optimiste. Qui a dit? Qui a parlé, pardon? On n'a pas... Enfin... Peu importe. Donc voilà, on ne veut pas faire l'histoire ou de la politique en ce moment sur la condition en Colombie, mais je croyais que c'était important de remettre un peu, réexpliquer le contexte actuel en fait de la situation du pays. Et Philippe, tu dis effectivement, on n'est jamais prêt à affronter ce genre de conflit avec la famille, mais tu as fait quand même un travail extraordinaire avec tes parents qui ils arrivent en fait à parler devant la caméra, à dire des choses extrêmement douloureuses et puissantes. Comment tu as fait à les convaincre à parler devant la caméra? Bon, je pense que pour Jorge, c'était, il n'avait pas le choix. Donc, moi, je l'ai mis devant les faits accomplis. Pour ma mère, c'était beaucoup plus délicat. Mais je pense qu'elle a très très vite compris que cette histoire de famille n'était qu'un reflet d'une histoire beaucoup plus grande qui s'appelle la Colombie. Et je pense qu'à ce moment-là, Victoria, c'est quelqu'un de très intelligente. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a accepté, elle a adhéré. Alors, malgré toutes ses réticences, non, on les voit bien. Elle est pas à l'aise, quoi. On voit qu'elle est toujours en lutte. Bien sûr, mais... En lutte de son propre discours. Ouais. Mais la fin le moment de l'adieu est incroyablement fort. Donc là,
elle a quand même pris le courage à deux mains et puis voilà, elle a dit quelque chose de très important. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, est-ce qu'il s'est passé plutôt, ce film, il appartient à une trilogie sur la Colombie et les conflits armés, sur les victimes du conflit armé. Puis, malheureusement, le film n'était pas montré en Colombie. C'est plutôt ça de la censure. Alors, Los Fantasmas del Caribe, si, ça a été montré, puis on était très contents d'une première dans un bel festival. Aussi où Victoria et Jorge ils ont pu participer, mais non, mais malheureusement, l'importance cruciale, je sais pas comment on dit, oui, cruciale, et qui est de dénoncer de l'intérieur, de où ça vient tous ces conflits, et qui est un peu incarné par cette trilogie. Malheureusement, elle n'a pas été montrée là-bas. Mais peut-être prochainement, si les choses vont comme tu espères, ouais, d'un point de vue politique. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce que ce film passe dans d'autres salles? Alors, le film, il a déjà quelques années maintenant, donc il est sorti. Donc, nous, on a voulu le récupérer d'une certaine manière, parce qu'il était sorti en salle il y a quelques années, en sachant qu'il y a le prochain qui arrive. Après, on en discutait tout à l'heure. Je pense que le troisième film, donc le troisième chapitre de la trilogie, va sortir, tu me corriges, José Michel, vraisemblablement à l'automne. Et après, je pense que nous, on va quand même, parce que ça n'a pas encore été fait, on va reproposer la trilogie. Parce que je trouve que ça ferait du sens, même si j'ai pas vu le tout nouveau, mais je pense que ça fera du sens en fait de montrer vraiment la trilogie dans sa totalité. Il faudra patienter un petit peu, mais par contre, vous pourrez voir prochainement le nouveau. Il y avait une question. C'est pas une question, c'est simplement une remarque. Je suis très émue parce que cette nuit, vous savez très bien que Poutine a envahi l'Ukraine et je me disais, c'est pas possible. Il y a toutes ces guerres et ça continue. Je sais pas, pour moi, c'était beau de venir ici ce soir. Je vous remercie beaucoup. C'est tout. J'avais une petite question, mais c'est plus une impression. Je voulais avoir ton point de vue, Philippe. Ce qui m'a frappé, parce que c'est quelque chose qui me touche aujourd'hui vis-à-vis du rapport que j'ai avec mes parents qui prennent l'âge, de voir comme petit à petit, en fait, le rapport avec les parents bascule, change, l'axe change. Et là, on voit bien que vers la fin, d'une certaine manière, les rôles changent. C'est comme si c'est eux sont les enfants, en fait, et qui recherchent d'être rassurés, soignés, câlinés. Est-ce que tu as ressenti un peu ça? Ou que petit à petit, le rôle était en train de changer? Je pense que surtout, ce que j'ai senti, c'est comme la perpétuation de ces rôles, en fait. Et puis que 15 ans ne suffit pas d'être loin, et comment il s'installe tout de suite. C'est de la dynamique des enfants-parents. Je pense que c'est surtout ça. Et voilà, quelque chose d'insupportable. J'espère bien que vous n'habitez pas avec vos parents. Comment ils vont d'ailleurs? Ça va.
ils vont bien. C'est une famille très humble, très pauvre. Et puis, je les aide comme je peux. Et voilà. Et tu vas aller Je à pense bientôt. Ah qu'il y oui, a- madame, pardon. Il y a quelqu'un qui... J'ai pas bien compris là. Est-ce que vos parents ont quand même vu le film? Parce que finalement, bon, moi j'aime beaucoup quand ça termine avec tous les questionnements, hein, où on dit que finalement c'est pas tellement une question, enfin ça c'est ce que je prends, moi, après chacun prend, pas tellement le fait de se réconcilier, mais c'est le fait de faire récit et de faire son propre récit pour se positionner différemment peut-être, ou pour prendre pied différemment dans cette réalité. Mais est-ce que eux ont vu le film ou pas? Si, alors il y en a eu une super belle projection à Bogota, dans une grande salle. Et ils ont eu l'opportunité de voir le film. Et, surtout, peut-être c'était ma mère, de la façon comme elle était représentée. Et dont elle avait un peu de problèmes, mais je pense que elle a bien vécu, et puis elle a assez adhéré, je pense. Oui. Il y a encore une question? Les évangélistes sont très très présents en Colombie. Ah, ok. Ça c'est une. Je pense que ça c'est tout à fait un autre film. Et oui, malheureusement, non. Enfin, moi je l'ai dit de toute conviction pressante. Et oui, malheureusement, ils sont très très pressants. L'évangélisme en Amérique latine, c'est quelque chose qui est venu dès les années 60, 70, par la CIA, non. Et oui, et puis comme une sorte de investigation, voilà. Et ça est devenu aujourd'hui les 12e votes les plus importants après les catholiques, le plus important de la Colombie. Et c'est une vraie problématique. Et avec ma mère spécialement, voilà, elle appelle. C'est une vraie problématique, ouais. Malheureusement. Tu nous rappelles peut-être ton prochain film, comment il s'appelle? Comme ça, ils vont prendre note. Oui, alors, le prochain film s'appelle Hijos del Viento, les enfants du vent. Et c'est le portrait d'un groupe de quelques mamitas, quelques mères, dont leurs enfants étaient Ils ont été enlevés, en fait, kidnappés, torturés, assassinés et mis dans des fosses communes partout en Colombie. Et puis le film après est terminé, donc en fait, j'aurais pas dû vous le dire qu'il sera à Nyon, parce que Nyon n'a pas encore annoncé. Donc, chut, it's a secret. Mais sachez que vous aurez l'opportunité de le voir au festival. D'habitude, il propose 2 ou 3 séances. Et puis après, en salle à partir de l'automne. Et donc, je remercie beaucoup Philippe. Et je sais que c'est un exercice très difficile, mais en même temps, je trouve que tu fais vraiment un travail extraordinaire à travers tes films qui nous parlent d'une façon universelle, mais en plus, il nous explique une fois de plus la complexité de la situation en Amérique latine et en Colombie en particulier.
Et je rajoute que donc ce 3e chapitre de la trilogie est terminé et que Felipe est déjà sur un nouveau projet, beaucoup plus ambitieux. Ça va vraiment être un saut pour lui. Non, je dis rien, t'inquiète pas. Donc, je pense vraiment que Felipe est un cinéaste très intéressant, que la Cinémathèque va continuer à suivre. Et là, il faut que tu réponds au téléphone parce que ça s'arrête pas. Hein. Merci beaucoup et à tout bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci Felipe. Ciao.